Bonjour à tous. L'objectif de cette première vidéo à destination des troisièmes est de vous présenter un petit peu ce qu'est l'écriture scientifique. C'est un concept que vous avez déjà étudié en quatrième avec les puissances et qu'il va falloir revoir parce que vous allez devoir le maîtriser, parce que vous allez l'utiliser en SVT, en physique, mais aussi et surtout longuement au lycée. Alors, si on revient sur la problématique au début, en fait, on a un souci en fait avec ce qu'on peut appeler les très grands nombres. Vous avez ici 13 suivi de plein de zéros, 483 suivi de plein de zéros. La question qu'on peut se poser, c'est lequel des deux est le plus grand. Imaginez qu'on est dans un article scientifique, je sais pas, on parle de kilomètres, d'années-lumière ou ce que vous voulez. Il faut arriver à déterminer lequel des deux est le plus grand. Et là, vous, en tant qu'être humain normalement constitué, vous allez faire quelque chose. Alors je vous laisse quelques secondes, mettez sur pause et essayez de répondre lequel des deux est le plus grand. Ok, normalement vous avez trouvé, et pour trouver, ce que vous avez probablement fait, c'est que vous avez compté. Ici, moi, je compte le nombre de chiffres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chiffres ici. Je compte celui du dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 chiffres. Donc lequel des deux est le plus grand? C'est celui-ci. 13 suivi de plein de 1 et le plus grand des deux. Bon, honnêtement, ça se fait, mais super long. Et imaginez que là, qu'on a 12 ou 13 chiffres, imaginez que vous ayez 58 chiffres, vous n'allez pas passer votre temps à les compter. Alors du coup, ce qui est important dans l'histoire, vous serez d'accord que c'est la quantité de chiffres qui est écrit. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire en fait. On va essayer de représenter le nombre de chiffres présents. Pour ça, la première règle va être d'aller positionner la virgule après le premier chiffre différent de 0, ici le 4. Et on va compter de combien de fois on a décalé pour arriver à cette virgule. Donc en fait ce nombre là c'est 4,83 fois 10 fois 10 fois 10 etc. fois 10. Et combien il y a de 10 qui sont présents en fait? Il y en a autant de décalage. Si je fais x 10 je décale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc en fait tout ça, ça s'écrit 4,83 fois 10 exposant 11. Parce qu'on a multiplié par 10 11 fois. Pour celui du haut, c'est pareil. On va placer la virgule juste après le 1 et on va compter combien de décalages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Fois 10 exposant 12. Et là maintenant, si on compare ces deux écritures, celle-ci et celle-ci, trouver lequel des deux nombres est le plus grand, c'est facile. On a un x 10 exposant 12, donc on sait qu'on va multiplier par 10 12 fois, ici 10 exposant 11, donc lequel des deux est le plus grand? C'est obligatoirement celui-ci. Ok. Et ça, c'est bien plus simple. On enchaîne avec les petits nombres, parce que mine de rien, ce qu'on vient de faire avec les très grands nombres, après tout, on pourrait se poser la question exactement pareil avec les petits. Ici, on a bien envie de décaler la virgule, jusqu'à arriver à 4,8, c'est un petit peu la même idée. Donc ça c'est 4,8 fois 10 puissance quelque chose, et on compte le nombre de décalages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a un 10 puissance 6, sauf que ça, tout à l'heure on a dit que c'est un très grand nombre, ça nous ferait 4 800 000 et quelques. Non, c'est pas possible. En fait ici, on n'a pas multiplié par 10, on a divisé par 10. Donc ici, on est obligé de rajouter un moins 6. Moralité, quand vous avez une écriture scientifique avec un exposant négatif, c'est un très petit nombre, ou quand vous avez une écriture scientifique avec un exposant positif, c'est un très grand nombre. Négatif, petit nombre, positif, très grand nombre. Et c'est ce qui va se passer dans les exercices que vous allez faire ensuite. C'est-à-dire que vous allez réussir à placer la virgule comme il faut au bon endroit, ça pose pas trop de problème. Vous allez patiemment compter les décalages de virgule, vous allez faire des petites étourderies, mais c'est pas grave. Par contre,
faut faire gaffe aux signes. Rappelez-vous donc, négatif, petit nombre, positif, très grand nombre. Merci à tous et bon courage.